Bonjour à tous, deuxième journée sur cette grande semaine de l'élevage ici au Haras National de Pompadour, sous le soleil et dans la chaleur. Nous en avons profité pour nous réfugier sous le stand du Selle français où le directeur technique du Studbook Selle français nous explique sa présence ici. Il observe de très près les mâles et il nous dira tout sur ce sujet. Mais avant cela, mon invité tout de suite n'est autre que Karim Lagouag, champion olympique, présent ici dans le championnat des 5 ans avec Embrun de Renault, avec qui il est en tête à l'issue du cross. Et il va lui aussi nous expliquer ce qui le motive pour venir sur cette grande semaine de l'élevage et surtout pourquoi il décide de s'impliquer à nouveau sur le circuit Jeunes Chevaux. Présente plus, Karim Lagouag est mon invité aujourd'hui, champion olympique depuis un petit peu plus de 3 ans maintenant. Alors vous êtes ici, présent sur ce circuit Jeunes Chevaux. Qu'est-ce que ça vous fait de venir sur cette grande semaine de l'élevage à Pompadour? Écoutez, la raison est assez simple, hein, c'est-à-dire que c'est le vivier pour trouver des jeunes chevaux d'avenir. Et là, on se dirige gentiment vers Paris 2024. Donc voilà, je viens faire mes courses, entre guillemets, de voir les chevaux, le niveau des chevaux qui vont être les chevaux de Paris certainement. Il y en aura évidemment, enfin je crois qu'il y en aura certainement avec la France, avec l'Europe, avec le monde entier, puisque les chevaux français sont vraiment appréciés des étrangers. Et à juste titre, quand on est champion olympique en France, eh bien, les étrangers s'intéressent encore plus à nous. Et donc là, j'ai vu d'ailleurs pas mal d'étrangers ici. Et donc voilà, j'essaye de repérer certains chevaux pour éventuellement faire l'acquisition. Alors justement, jusqu'à présent, qu'est-ce que vous avez pensé de ce que vous avez pu voir sur ce circuit 4, 5 et 6 ans? Eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a beaucoup de chevaux, entre guillemets, type amateur, c'est-à-dire des chevaux pratiques, avec une foulée peu ample, avec un dynamisme important, une bonne souplesse, etc., pour être très en sécurité avec les amateurs, si je puis m'exprimer ainsi, enfin les gens les moins expérimentés en tout cas. Et puis quelques chevaux, mais peut-être un peu moins, des chevaux à vraiment gros braquets, qui aujourd'hui sont pas forcément pas les plus pratiques puisqu'ils ont des proportions énormes, avec énormément de sang. Et donc moi, évidemment, c'est cela que je recherche. Là, il y en a évidemment beaucoup moins. Vous voyez donc une évolution sur ces chevaux-là en concours complet, sur cet élevage? Oui, je crois que l'élevage s'est un peu alourdi parce que la discipline a changé en 2003, qu'au fur et à mesure, on tend vers des crosses un peu moins longs. Et donc, on a besoin d'avoir des chevaux évidemment moins dans le sang, plus puissants, plus souples peut-être, plus toniques, voilà, plus sécurisants. C'est sûr que le cheval qui se rapproche plus de l'anglo-arabe pur, et encore, ça dépend, parce qu'en anglo-arabe, on a aussi des chevaux très pratiques. Mais je veux dire, ceux qui sont dédiés à la course, eh bien, ceux-là, évidemment, sont moins pratiques quand on n'est pas expérimenté, bien sûr. Alors là, vous êtes venu avec Embrun de Renault en 5 ans. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu, nous en dire un petit peu plus? Eh bien, justement, Embrun, on a fait l'acquisition l'année dernière pour Paris. On a fait un projet sur 3 chevaux. Un 5 ans et un autre 5 ans et un 6 ans ou 2 autres 6 ans. Pour l'instant, j'ai également une jument qui est de l'élevage de Punch de l'Esque, qui a 6 ans, qui n'a jamais rien fait, que j'ai rencontré par hasard et qui peut-être pourrait faire l'affaire. Parce que ça me fera un cheval avec un peu moins de sang comme Embrun et avec des allures incroyables, etc. Et puis un très bon cheval également, mais pas avec toutes les foulées pour aller à 55 km/h, alors que cette jument-là, qui est plus proche du pur sang, peut-être voilà, qui ferait un peu et qui se bouge bien malgré tout, hein, mais c'est pas, voilà, pour essayer d'avoir un peu une polyvalence dans mes choix. Et puis après, vous savez, la route sera encore longue pour aller jusque-là. Mais en tout cas, pour en revenir à Embrun, c'est un cheval qui est très beau déjà, c'est un très beau cheval noir, qui a des allures incroyables. 3 allures formidables, il marche très bien, le trot, le galop, tout ça, c'est très bon. Il est très soumis. C'est un cheval qui avait fait 1 an de dressage à 4 ans, qui n'est pas sorti beaucoup, mais ça l'a fait sortir de chez lui et puis voir des rectangles, ce qui fait que dans le rectangle, il est très à l'aise. Ensuite, c'est un cheval qui est fin et très élancé, donc c'est un cheval qui va très vite. Mais bon, ça reste encore un jeune cheval, et comme il est grand, il est un peu tardif. C'est pour ça que c'est seulement son 5e concours de l'année, pour que voilà, qu'il prenne son rythme et qu'il puisse grandir, bien sûr, et que aujourd'hui, j'essaye pas entre guillemets de le surtravailler, puisque il y a encore 5 ou 6 ans. Donc voilà, c'est l'objectif. Bien sûr qu'il y aura des étapes. Les 5 ans, c'est aussi une étape, bien sûr, mais c'est pas l'étape principale, et puis c'est pas mon objectif final.
Donc voilà, en fonction de ce que je ressens avec lui, des fois je vais au concours, des fois j'y vais pas. Et puis après, il y aura les 6 ans, les 7 ans, le mondial du Lion, les premiers, le 3 étoiles de Saumur, tout ça. Bon, voilà, qui sera le circuit qu'on imagine en France pour arriver jusqu'à Paris. Ça fait beaucoup d'objectifs quand même pour tous ces jeunes chevaux que vous voulez de plus en plus maintenant gérer justement pour aller jusqu'à Paris 2024. Vous trouvez que ce circuit est bien fait justement pour pouvoir expérimenter, voir où ils en sont à cet âge-là, pas forcément avoir envie de victoire, mais au moins de leur permettre de s'expérimenter sur le terrain? C'est-à-dire que nous aussi, on s'est professionnalisé. Il y a beaucoup plus de cavaliers de complet aujourd'hui, parce que je me souviens, il y a encore 4-5 ans, on entendait plein de gens dire le modèle économique d'une écurie de complet n'existe pas, ce qui n'était pas faux, hein, mais en disant ça ne nous donnait pas tellement les solutions finalement, mais bon, on l'avait entendu. Donc on s'est tous beaucoup bougé pour se professionnaliser. Donc on a plus de moyens aujourd'hui, on est plus organisé, plus encadré. Et ce qui fait que au lieu de se dire je vois à chaque fois le concours suivant, bien là, on voit l'année suivante, voire 2 ans, 3 ans, 4 ans. Donc voilà, c'est beaucoup plus pro, je dois dire. Mais évidemment, c'est des moyens colossaux, hein, puisque nous, on est pas loin d'1 million d'euros, vous voyez, jusqu'à Paris pour 3 chevaux, avec tout l'entraînement, l'encadrement, tout ça. Donc c'est beaucoup de moyens. Bon, après, le jeu en vaut la chandelle. C'est vrai que quand je me refais le film de NTB ou de Punch, c'est des chevaux que j'ai eu très jeunes. Donc, par exemple, Punch, je ne pense pas que c'était le cheval qui avait le plus d'aptitude pour arriver au niveau qu'il a aujourd'hui. Mais on a une telle complicité qu'on tire tout le temps notre épingle du jeu dans toutes les compétitions. Ce qui prouve bien que si aujourd'hui, comme Embrun, je peux faire débuter ce cheval jeune, je pense que lui a davantage d'aptitude sur le papier, en tout cas. Le mental et le physique, aujourd'hui, je ne suis pas capable de le quantifier, bien sûr. Mais en tout cas, je fonde beaucoup d'espoir dans la performance grâce aux jeunes chevaux, quoi. On peut s'attendre à vous voir de plus en plus souvent alors sur ce circuit jeunes chevaux désormais jusqu'à Paris 2024? Je vais y aller un peu au compte-gouttes, hein, en sélectionnant, comme je vous disais, beaucoup. Il y a un phénomène de proximité forcément, mais aussi de qualité de terrain et de là où c'est je dirais entre guillemets le plus intéressant pour la formation du cheval, c'est-à-dire essayer de trouver un sol évidemment de très bonne qualité, mais également un peu vallonné, de telle sorte que le cheval il soit vraiment le plus polyvalent possible, hein, qu'il apprenne bien son métier. Et c'est vrai que dans la SHF, il y a vraiment dans ce circuit, beaucoup de concours très intéressants. J'ai, pour tout vous dire, j'ai l'intention, pas que moi, mais j'en ai la ferme intention d'essayer de faire évoluer justement ces crosses encore par rapport à la nature des obstacles que je trouve personnellement, sans critiquer, puisqu'ils sont complètement dans la nomenclature que la Fédé ou que la SHF demande. J'aimerais avoir des obstacles plus variés, plus étoffés, plus habillés, vous voyez, pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est plus beau, mais également c'est plus sautant. Le cheval est plus vigilant. Parce que si vous avez un obstacle qui est tout marron, au milieu de l'herbe marron, comme c'est le cas certaines fois, on ne le voit pas très bien. Et nous, on est obligé de beaucoup reprendre pour lui dire hey, il y en a un là. Alors que s'il est extrêmement fleuri, extrêmement encadré, extrêmement. Voilà, les chevaux se disent tiens, il y a quelque chose. Et nous, ça vous permet de poser un peu plus la main. Et je trouve que c'est encore un peu plus, passer encore un cap dans l'éducation du jeune cheval et du vieux cheval d'ailleurs. Hein, parce que ce n'est pas que pour les jeunes, hein, c'est pour dans l'ensemble. Et voilà, et aujourd'hui, j'ai intention d'essayer de pousser un petit peu plus et d'en faire part un peu à tout le monde. J'ai commencé, mais il va falloir certainement un peu de temps. Mais voilà, je suis intimement convaincu que c'est vraiment l'avenir du complet. On peut donc s'attendre à voir de plus en plus souvent la patte Karim Lagouag auprès de ce circuit jeunes chevaux. Et oui. Pourquoi pas. En tout cas, c'est un plaisir. En tout cas, j'y participe bien sûr, puisque je confiais mes jeunes chevaux auparavant. Et là, comme je vous ai dit, comme je veux tisser des liens forts jusqu'à Paris, potentiellement. Alors, bien évidemment, il y aura plein de concours, mais parlons déjà des jeunes chevaux. Et c'est très important. Ce circuit est extrêmement bien fait, hein, puisque la concurrence est rude. Donc, ça nous oblige d'être toujours au top niveau et de ne pas présenter une reprise un peu bidon. Sinon, on est en arrière et Dieu sait que j'aime pas être dernier. donc, ça travaille. Et puis voilà, ça permet de se situer un peu sur le niveau des jeunes chevaux qui seront les futurs cracks, bien sûr. On vous souhaite bon courage et bonne continuation sur ce circuit-là et puis bien évidemment avec Punch aussi pour le reste de la saison. Merci beaucoup Karim d'avoir été avec nous et puis bonne chance pour la suite de la compétition. Merci. Benoît, bonjour, vous êtes ici
pour labelliser des chevaux Selle français. Alors expliquez-nous en quoi consistent vos journées. Donc effectivement, les finales concours complet, c'est toujours un moment important. On sort de Fontainebleau pour le CSO et le concours complet, c'est à Pompadour. Donc le Studbook est présent chaque année, est présent d'une part pour rencontrer le monde du concours complet et plus spécifiquement également pour faire, superviser les mâles, puisqu'on se sert des finales jeunes chevaux de toutes les disciplines pour repérer les futurs reproducteurs pour nos éleveurs, bien sûr. Alors quels sont les critères plus particulièrement que vous observez ? La philosophie du Studbook, c'est de dire plus un cheval augmente en âge, plus sa performance va prendre de l'importance dans l'évaluation générale. On a donc les critères, c'est la conformation générale, qui est une conformation d'un sportif, et alors là d'une manière plus particulièrement adaptée à la discipline du complet. Donc avec des chevaux avec du cadre, avec du sang, etc. Après la partie, alors sur les critères de l'aspect saut, on regarde donc tout ce qui est l'équilibre, la disponibilité, on regarde la force, les moyens, on regarde le style du cheval et on regarde un critère un peu général qui est l'intelligence, le sang, l'obstacle. Ça, c'est sur la partie obstacle. Sur la partie conformation du cheval, on a une vue un peu générale, mais qui part de tout ce qui est l'encolure, l'attache de tête, l'encolure, le garrot, le dos, le rein, l'avant-main, l'épaule, les avant-bras, l'arrière-main, la croupe, la voisine, le moteur du cheval en fait. Après, on regarde toute la force des articulations, la santé des articulations du cheval, notamment bien sûr en concours complet, c'est évident, tout le monde le sait, c'est un critère complètement fondamental pour la longévité du cheval. Et puis le dernier point, c'est la locomotion, donc c'est le fonctionnement. Donc le fonctionnement du trot, du pas et du galop, que ce soit très important la propulsion, l'énergie, la propulsion, après la souplesse du cheval, le rebond. Après, c'est plus des critères qui vont affiner. Là-bas. Donc voilà cet aspect général technique. Et de cet aspect technique, on le complète par des aspects génétiques, puisque nos reproducteurs, il faut qu'ils soient bons eux-mêmes, et surtout qu'il faut qu'ils produisent des bons chevaux pour les éleveurs. Donc l'aspect génétique est vu de deux manières, mais d'une manière un peu plus spécifique au niveau du Studbook, sur la valeur des lignées maternelles, où on analyse les performances de la mère de l'étalon, mais également de sa grand-mère, de son arrière-grand-mère, de son arrière-arrière-grand-mère, jusqu'à la 5e mère, on dit ça, en référençant ses performances propres et les performances de sa production. Et cet ensemble aboutit à une analyse globale qu'on appelle la lignée maternelle, qu'on évalue jusqu'à 10 sur 10 pour les chevaux qui ont, nous, dans cet ensemble, 50 points et plus. Cette labellisation est également un programme spécifique que le Studbook a mis en place pour favoriser l'utilisation des jeunes étalons. Parce qu'on a nos grands étalons champions, mais ce qui est important, c'est de trouver aussi les futurs champions et donc les éleveurs donner un coup de pouce pour les utiliser. Et c'est pour ça que le Studbook, ça fait maintenant la 5e année, en liaison avec les étalonniers, le Studbook, le soutien du fonds EPRAN également, a mis en place un programme qu'on appelle Selle français Génétique Avenir et qui permet de donner un encouragement aux éleveurs qui vont utiliser les jeunes étalons. Paris 2024, ça fait rêver, hein. Ouais, je sais. Moi aussi, j'aimerais bien y aller, mais cavalière, ça va pas le faire. Je pense que j'ai pas le niveau, on va pas se mentir, hein. Karim, déjà champion olympique, tout ça. J'en suis encore loin. Par contre, ils ont toujours besoin de groom, je crois. C'est peut-être ça qu'il faut. Allez, je m'y mets dès maintenant. Je vais m'entraîner, devenir groom exemplaire. Karim, regarde un petit peu, c'est comme ça qu'on fait, je crois. Et puis moi, je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine quotidienne et ce sera nickel. À demain. Voilà.